On va mettre une main. On va d'abord s'étirer. Convenablement. On va étirer les. Je vais retirer cette chaise parce que ça gêne ma vue. Désolé. Voilà. Donc. Étirer les pieds à l'avant, étirer les bras à l'arrière, inspirez au maximum de vos possibilités tout en étirant. Relâchez la respiration. Vous reprenez ça encore une fois. Donc, on va inspirer, on a étiré les bras, étirer les pieds. On essaie de grandir sa colonne au maximum, vraiment de défaire les nœuds éventuels ou les petits blocages au niveau de la colonne, pas les gros, mais les petits en tout cas. Et on va relâcher. Ensuite, je vais vous proposer de mettre la main gauche sur le cœur et la main droite sur le bas de l'abdomen. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, évidemment, le thème, c'est le plexus solaire. Donc, on va se concentrer sur le ressenti au niveau du plexus solaire pendant la respiration déjà. Ressentir comment aujourd'hui est-ce que nous ressentons, si vous voulez, les tensions au niveau de notre plexus solaire. Alors, expirez, je vous invite à expirer d'abord totalement. Et ensuite à inspirer amplement, en commençant par le bas. Ensuite, toute la zone diaphragmatique, thoracique. Et enfin, pectorale. De bloquer quelque temps la respiration. Et puis de relâcher. Voilà, tout doucement la respiration. Allez jusqu'au bout de l'expiration, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis on va reprendre en commençant par le bas. Donc on inspire par le bas de l'abdomen. On essaie de gonfler toute la partie thoracique, diaphragmatique et enfin pectorale. On s'interrompt. Et puis on relâche tout doucement la respiration. On expire par le nez, on inspire par le nez. On va reprendre de nouveau l'inspiration. On essaie d'amplifier le mouvement, d'avoir la respiration la plus complète possible. On s'interrompt. Et puis on va expirer lentement. Expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on va reprendre. Encore une fois, inspirer. Retenir. Expirer. Expirer tout l'air qui va dans les poumons. Et à nouveau, on inspire. On s'interrompt, on retient. Et on relâche. On va glisser les mains, les bras le long du corps. Et vous allez poursuivre quelques respirations complètes en allant évidemment aussi loin que vous pouvez dans l'inspire et aussi loin que vous pouvez dans l'expire. Prenez votre temps, chacun suivant son rythme.
À nouveau, inspirez. Et puis expirez. À nouveau, inspirez. Et expirez. On va ramener d'abord le genou gauche sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains, inspirez convenablement, et puis expirez, comprimez le genou gauche sur le ventre, ramenez, si vous pouvez, le menton vers le genou gauche, bien comprimer le ventre avec le genou gauche, expirez tout l'air qu'on a dans les poumons, donc cédez de la pression de la jambe sur l'abdomen pour expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. Inspirez, amenez la tête au tapis. On reprend son souffle et on va reprendre ça. Donc, expiration complète. Inspirez convenablement. Expirez, comprimez convenablement la jambe gauche sur le ventre. Amenez le menton vers le genou gauche. Et on expire totalement. Comprimez convenablement l'abdomen. Tirez avec vos mains sur le genou gauche. Relâchez, inspirez. Allongez la jambe gauche. Et amenez le genou droit sur l'abdomen, sur le ventre. Enserrez le genou droit dans les deux mains. La tête est au tapis. On va inspirer d'abord. Et ensuite, on va comprimer convenablement la jambe droite sur le ventre, sur l'abdomen. Et en même temps, amener le menton vers le genou droit. On va inspirer à nouveau. Amener la tête vers le tapis. Et expirer à nouveau. Amener le menton sur le genou droit en expirant totalement. Comprimez convenablement le ventre. Relâchez. Allongez la jambe droite. On va ramener les deux genoux sur le ventre, enserrer les deux genoux dans les mains, entrelacer les doigts. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur les deux genoux. Et on reste un peu comprimé convenablement. Les deux genoux sur le ventre. Inspirez, amenez la tête au tapis. Gardez les mains sur les deux genoux. Effectuez un balancement léger de droite et de gauche. Effectuez ainsi un massage du bas de la colonne, mais également une partie des lombaires et des dorsales. Donc, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et ensuite, effectuez des cercles avec les deux genoux joints les uns aux autres. Donc, vous commencez par tourner dans le sens, par exemple, antéorlogique. Tournez. Ressentez le massage du bas du dos vers le coccyx, puis ça remonte vers le dorsal. On essaye de faire tourner ainsi les genoux et prenez bien conscience, prenez votre temps en faisant cela, prenez conscience de ce qui se passe. Ce n'est pas un exercice de gymnastique, c'est un exercice de conscience de ce qui se passe dans le bas du dos. Prenez conscience de vos vertèbres, de la flexibilité que vous souhaitez redonner à vos vertèbres. Voilà. En tournant, faites ça lentement. Fermez les yeux éventuellement pour bien prendre conscience de ce qui se passe.
Et puis changer de côté. Voilà. On tourne et on compresse bien sur les genoux. Quand on ramène les genoux sur le ventre en tournant, on compresse bien pour bien prendre conscience de ce qui se passe. On essaye d'effectuer un mouvement d'ondulation en même temps qu'on tourne sur la partie basse de la colonne, parce qu'il vous permet de bien prendre conscience de ce qui se passe à ce niveau-là. On va relâcher, si vous voulez, les deux genoux et saisir l'extérieur des pieds pour la posture du bébé heureux. Voilà, donc vous saisissez vos pieds là par l'extérieur. Tirez bien sur vos pieds, comprimez bien, si vous voulez, vos jambes vers le bas, hein, comme si vous souhaitiez amener les genoux vers le tapis. Et puis, vous allez vous balancer légèrement à droite et à gauche. Pareil, prenez bien conscience de ce qui se passe dans le bas du dos, du massage du bas du dos. Hein, plus vous tirez sur vos pieds, plus le massage est conséquent. Si vous avez des douleurs là, posez-vous la question d'où viennent ces douleurs, si elles sont récentes, si elles sont anciennes. Si vous savez d'où elles viennent, de quel type de mouvement elles viennent. Si vous avez travaillé dans votre jardin aujourd'hui ou pas, c'est parce que vous avez conduit la voiture. Vous allez relâcher votre pied droit, saisir le pied gauche. Et vous allez essayer d'amener petit à petit, si vous voulez, le pied gauche vers le front. Prenez votre temps en expirant. Essayez d'amener le pied gauche sur le front, de toucher, si vous voulez, le front avec l'orteil gauche et de donner ainsi une certaine flexibilité à votre hanche gauche également. Donc laissez là, essayez que la hanche gauche, si vous voulez, retrouve une certaine flexibilité là. Voilà. Faites ça plusieurs fois. Et puis on relâche. On va maintenant saisir le pied droit et amener petit à petit, pareil, l'orteil droit sur le front. Donc prenez votre temps pour essayer d'aller dans la direction de la tête. Si vous n'avez pas toute la flexibilité voulue ou vous avez des douleurs cervicales, posez un peu la tête au sol et puis revenez. Voilà. Prenez votre temps pour tester votre flexibilité, pour l'augmenter si c'est nécessaire. Voilà. Plusieurs fois. Voilà. Vous allez ensuite poser les talons contre les fessiers. On va travailler la posture du chat d'aiguille, hein, avec ces 2-3 variantes. Donc, on va d'abord poser le pied gauche sur le genou droit, la cheville gauche sur le genou droit, et saisir, si vous voulez, le genou droit dans les deux mains, la cuisse droite dans les deux mains. Voilà. Dans un premier temps, on essaie simplement de tirer sur la jambe droite vers soi et on essaie d'augmenter la flexibilité de la hanche gauche. Voilà. Donc vous tirez légèrement la jambe droite vers vous en tirant la jambe droite. Évidemment, vu que la jambe gauche est posée sur la jambe droite, ça va vous faire travailler l'articulation de la hanche gauche. Voilà. Ensuite, vous allez poser les mains sur le genou droit. Voilà, qui est une manière d'amplifier un peu la posture. Tirez bien sur le genou droit. Alignez, si nécessaire, la jambe droite convenablement, dans la mesure du possible, plutôt horizontalement que dans une autre direction. Et puis, petit à petit, vous allez tendre la jambe droite vers le plafond. Pointez vos orteils vers le plafond. Hein, tendez convenablement la jambe droite, ne la gardez pas pliée, donc le genou n'est plus plié, il est tendu complètement. Premier temps. Et ensuite, vous allez poser, chercher, le mollet droit avec les deux mains. Donc, vous avez la jambe droite tendue,
vous saisissez la jambe droite avec les deux mains. Le pied droit pointe vers le ciel. La tête repose au sol. Et on tend convenablement la jambe droite, ce qui a pour effet évidemment également de faire travailler la hanche gauche. Alors ceux qui ont une bonne flexibilité, qui sont de niveau 2 par exemple, vont essayer d'aller un peu plus loin, saisir la cheville droite, soit saisir carrément l'orteil droit avec index majeur et pouce et saisir la main droite avec la main gauche. Et vous avez une très bonne extension de la jambe, vous bloquez complètement le genou, vous ressentez en même temps l'extension de la jambe droite et le travail au niveau de la hanche gauche. La tête repose au sol, donc pas de travail au niveau des cervicales, ni du visage, pas de crispation à ce niveau-là non plus. On se concentre sur la respiration. Et on laisse le travail se faire en profondeur. Pour que ça soit efficace en yin yoga, il faut qu'on prenne son temps. Il faut savoir laisser, si vous voulez, les tendons travailler pendant un laps de temps plus long qu'en hatha et certainement plus long qu'en flow, puisqu'en flow, on n'arrête pas de bouger. Voilà. Et quand on relâche, on fait ça très lentement. Donc, on prend tout son temps pour relâcher le pied droit. On le laisse revenir petit à petit, si vous voulez, dans une situation de confort total. Et on va poser le talon droit contre le sol, contre le fessier droit. Et puis, le pied gauche au sol également. Voilà, on se repositionne convenablement. Éventuellement, on bouge un peu la partie basse de la colonne, hein. On prend conscience du contact du coccyx avec le sol. Et puis, on va amener la cheville droite sur le genou gauche. Voilà. Et on va saisir le dessous de la cuisse gauche et passer la main droite dans le chat de l'aiguille. Dans un premier temps, simplement prendre conscience de cette posture. Il y a simplement le pied gauche qui a décollé du sol. On retient simplement la cuisse gauche avec les deux mains. La tête est au tapis. Normalement, la colonne est pratiquement collée intégralement au sol. Hein, prenez conscience de ça également. Hein, il n'y a pas ce creux au niveau du bas des lombaires. Hein, ça permet de travailler un tout petit peu, si vous voulez, le bas de la colonne également. Et ensuite, on va petit à petit aller chercher le genou droit, le genou gauche avec les deux mains, excusez-moi, et tirer sur le genou gauche de façon à faire travailler la hanche droite davantage. Tirer sur la hanche, sur le genou gauche, et la hanche droite travaille. Voilà, on prend son temps là pour bien laisser travailler la partie de la hanche droite, de l'ischio-jambier de la jambe droite. Et puis, en prenant son temps, on va tendre la jambe gauche vers le plafond, pointer convenablement les orteils de la jambe gauche vers le plafond. Hein, on soutient la jambe gauche dans un premier temps avec les deux mains. Et ensuite, on va aller saisir le mollet de la jambe gauche avec les deux mains. Voilà. La jambe gauche est tendue. La jambe droite est pliée convenablement.
Et si on sent qu'on peut mieux étirer encore la jambe gauche, on va aller crocheter l'orteil du pied gauche avec index majeur et pouce, saisir le poignet de la main gauche avec la main droite et on laisse une extension maximum de la jambe gauche se mettre en place. On se laisse couler dans ce mouvement. On ressent cet étirement du mollet, éventuellement l'ischio gauche. Comme tout à l'heure, on laisse le travail se faire en profondeur. Il faut du temps pour ça. On n'est pas dans une séance de flow, donc il faut prendre son temps. Laisser la jambe travailler. L'extension du tendon se faire. Laisser à l'articulation le temps de prendre sa place. Et on va relâcher lentement, on prend son temps à nouveau et aller poser le talon du pied gauche contre le fessier, le talon du pied droit également. On va croiser les chevilles, cheville droite sur cheville gauche et on va se balancer d'avant en arrière. Faites travailler un peu, si vous voulez, l'articulation de vos différentes vertèbres. On vient s'asseoir, on retourne en arrière, on se met un peu en route là, et puis on va venir se mettre et s'asseoir sur les talons pour travailler la posture de l'enfant, mais un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Donc, ce qu'on va faire ici, on va essayer de travailler en même temps l'articulation des hanches. Donc, vous allez écarter vos genoux. Donc, vous êtes assis là sur les talons. Donc, ça, tout le monde comprend, je pense. Tout le monde y arrive. Si vous avez trop difficile, mettez un petit bloc en dessous de vos talons. Je sais que, ou une petite couverture. Quand on est débutant, on a parfois des douleurs à ce niveau-là. Et donc, vous écartez d'abord vos genoux au maximum de vos possibilités. Voilà. Donc, vous êtes assis sur les talons et les genoux écartés au maximum de vos possibilités. Et on va aller vers la posture de l'enfant que vous connaissez bien. Donc, vous allez commencer par poser les avant-bras au sol. Et puis, vous allez poser petit à petit, si vous voulez, le front au sol. Alors, si vous voulez, vous pouvez avancer légèrement les bras pour poser davantage. Si vous voulez, le front au sol. Et vous allez rester dans cette posture où la différence par rapport à la posture de l'enfant, eh ben, c'est le ressenti surtout au niveau des hanches. Vu que vous avez les genoux écartés, vous avez une pression, si vous voulez, de la partie, si vous voulez, du bassin vers le bas. Donc, posez le front au sol et laissez-vous descendre. On se relâche, on ferme les yeux. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez également prendre un bloc, poser votre tête, le front, sur un bloc. Voilà. Ça, c'est possible également. Sinon, vous posez simplement la tête sur le tapis. Et veillez bien à écarter vos genoux au maximum de vos possibilités. Relâchez la respiration. La posture de l'enfant, c'est une posture d'intériorisation.
Donc, de relâchement total. Il ne devrait pas y avoir d'engagement musculaire, ni de vos mains, ni de vos bras, ni de vos épaules, ni de votre dos. Au niveau de l'Inde, ça travaille. Au niveau du bassin, ça travaille. On va se redresser lentement. Ramener les genoux les uns contre les autres. S'asseoir sur le talon. Bien prendre conscience du travail au niveau du bassin, de ressenti. Et on va maintenant poursuivre avec une posture de renfort des orteils. Nos orteils, évidemment, sont souvent comprimés dans des chaussures parfois étroites. Et les orteils perdent beaucoup de flexibilité. Et donc, pour restaurer cette flexibilité, on va pointer, si vous voulez, les orteils au sol. Regardez, donc j'ai pointé mes orteils au sol de cette manière. Et puis, je vais venir m'asseoir tout doucement. Évidemment, allez, chacun prudemment en fonction de vos possibilités. Vous venez vous asseoir sur vos talons. Et évidemment, vos orteils sont au sol. Alors, plus on reste longtemps dans cette posture, évidemment, plus les orteils ont du travail. On met du pain sur la planche. Donc, essayez de rester aussi longtemps que vous pouvez dans cette posture. Si à un moment donné, le niveau d'inconfort devient trop grand, simplement asseyez-vous un peu sur les talons, remettez vos orteils, si vous voulez, à plat au sol. Et puis revenez à nouveau, pointez vos orteils, venez vous asseoir à nouveau, si vous voulez, sur les talons. Si vous avez des douleurs dans les genoux, mettez un petit coussin ou bien utilisez un coussin avant. Voilà. Ici, le but n'est pas de faire travailler les genoux, c'est de faire travailler les orteils. Donc, vous pouvez mettre un petit coussin à l'avant, redressez bien le dos, posez les mains sur
les cuisses et prenez conscience du travail. Si jamais votre pied droit souffre plus que le pied gauche, si un des orteils, si vous voulez, vous créez plus d'inconfort que l'autre, que ce soit le petit orteil, le gros orteil, les orteils du milieu, essayez de bien ressentir cela. Et comme tout à l'heure, vous pouvez, si vous sentez que c'est déjà trop long, à nouveau, vous asseoir un peu sur les talons, poser les orteils au sol et refaire cette partie du travail. Pointez à nouveau les orteils au sol, venir vous asseoir sur les talons. Donc on est en train là d'essayer de redonner une flexibilité à vos orteils, tout en évidemment respectant le niveau d'inconfort qui vous crée. C'est la deuxième fois qu'on fait ça dans nos séances, donc on ne va pas éterniser, il faut prendre le temps. Et au lieu de faire travailler vos orteils, faites-le éventuellement par vous-même si vous sentez que vous avez des niveaux d'inconfort très élevés à ce niveau-là. Donc faites-le un peu à la fois, en dehors des séances, le matin ou le soir. Et on va maintenant venir s'asseoir, si vous voulez, tout simplement sur les talons et travailler la posture des chevilles. Donc ici, on va poser les mains à l'arrière et on va soulever simplement les genoux de manière à reposer sur les chevilles au sol. Donc, soulevez les genoux au maximum de vos possibilités. Si vous avez vraiment très mal dans les chevilles, que c'est vraiment un exercice qui vous crée beaucoup d'inconfort, pareil, mettez vos chevilles sur un coussin et soulevez, si vous voulez, les genoux. Vous allez faire travailler pratiquement les chevilles de la même façon, mais vous allez ressentir beaucoup moins l'inconfort du contact avec le tapis ou avec le sol. D'accord? Choisissez chacun suivant vos possibilités. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vous posez vos mains sur les genoux. Si vous n'êtes pas à l'aise, simplement les mains à l'arrière. Ici aussi, lorsque vous atteignez un niveau d'inconfort trop grand, posez simplement à nouveau les genoux au sol, laissez reprendre vos orteils, vos chevilles, laissez les reprendre vie, comme on dit. Et puis, vous reprenez la posture, donc soulevez vos genoux au maximum de vos possibilités, cherchez votre équilibre éventuellement, ou bien gardez tout simplement les mains en appui à l'arrière pour diminuer la pression que vous voulez sur les chevilles. Avec le temps, vous verrez, vous pouvez lâcher sans problème les mains. Ça prend du temps, mais c'est efficace. Voilà. On va revenir poser tout doucement les genoux au sol et on va travailler la posture de la selle tout en permettant à chacun d'aller, si vous voulez, au niveau qui lui convient le mieux. Donc vous allez écarter déjà dans un premier temps les genoux et venir vous asseoir entre les talons. Si vous ne pouvez pas vous asseoir entre les talons parce que vous sentez que la pression est trop forte au niveau des genoux, des quadriceps, parce que là, vous avez un bon étirement des quadriceps. Donc ici, simplement, posez un bloc entre vos fesses et vous êtes ainsi assis confortablement. Vous avez réduit la pression sur vos genoux. Vous avez réduit l'étirement au niveau des quadriceps. Évidemment, c'est moins fort, mais c'est suivant plus confort probablement à vos possibilités. Donc, choisissez, à vous de voir. J'ai déjà vu des personnes qui mettaient d'ailleurs 2 blocs. Donc, à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes un pratiquant avancé, vous pouvez même enlever le bloc carrément. Voilà. Et puis, vous allez poser les mains à l'arrière.
Vous étirez légèrement à l'arrière, la tête dans l'alignement du corps. Dans un premier temps, donc vous avez les mains qui sont posées là, pas bien loin des pieds. Et puis vous devez essayer de voir dans quelle mesure vous allez poser les avant-bras au sol. Okay, donc vous allez étirer dans ce cas-là convenablement les quadriceps. Si vous sentez que vous êtes au niveau maximal, vous restez là où vous en êtes. Si vous sentez que vous pouvez encore aller plus loin, vous allez simplement poser la tête au sol, bien vous positionner les genoux, bien étirer les quadriceps et étirer les bras derrière le dos en ouvrant convenablement la cage thoracique. Plusieurs respirations dans cette posture d'ouverture. Et de concentration, si vous voulez, sur le travail au niveau des quadriceps et des genoux. A priori, le dos ne devrait pas trop travailler, c'est surtout au niveau des genoux et des quadriceps que se fait le travail. Relâchez bien les tensions éventuelles, hein, que vous n'ayez pas de tension dans le visage, dans les bras, dans les épaules. C'est inutile de contracter d'autres zones. Quand on essaie de faire un travail au niveau des quadriceps et des genoux, inutile d'engager d'autres zones du corps qui n'ont pas de nécessité à être engagées. Donc relâchez bien ce qui se passe au niveau des épaules, du dos. Et je vais vous inviter à terminer petit à petit cet exercice, donc à vous redresser. Si vous étiez, vous alliez poser le dos au sol, donc d'abord les avant-bras, et puis après les mains, et puis après venir vous asseoir sur les talons pour aller vers la posture suivante, qui est la posture du cœur aimant. Voilà. Alors, la posture du cœur aimant. Donc, on vient se mettre à quatre pattes et l'arrière du corps ne bouge pas, c'est-à-dire vos jambes, si vous voulez, reposent, si vous voulez, à 80 degrés sur les genoux. Hein, donc, voilà, les jambes arrière ne bougent pas. Et on va avancer les avant-bras, les bras à l'avant et aller poser le front au sol dans un premier temps, tout en creusant le milieu du dos. Hein, donc, on va essayer d'arquer la partie supérieure du dos et poser le front au sol. Petit à petit, on va essayer d'aller plus loin. Donc, ceux qui ont la flexibilité voulue vont poser ensuite le menton au sol. Et si vraiment ils sont très très flexibles, et là vous prenez votre temps, vous allez aller poser la poitrine au sol.
Je vous invite à sortir petit à petit de la posture et se préparer pour la posture du jour, qui est donc la posture des ailes brisées. Alors, il y a plusieurs variantes, comme je vous l'ai dit. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux variantes. Donc choisissez un peu la variante qui vous convient. La toute première, en fait, c'est une qu'on a pratiquée pendant le stage. Vous allez vous allonger sur le ventre. Voilà. Vous allez prendre un bloc. Ce n'est pas toujours nécessaire pour reposer éventuellement le front. Et puis vous allez glisser la main droite dans un premier temps du côté gauche et la main gauche et le bras gauche du côté droit. Et donc, vous essayez de croiser, si vous voulez, vos deux bras, de manière à ce que l'épaule droite et l'épaule gauche reposent à peu près de manière équilibrée au sol. Vous pouvez poser la tête sur le bloc, donc positionnez-le convenablement. Ce n'est pas toujours évident d'arriver à poser convenablement son bras droit et son bras gauche. Et voilà. Donc ça, c'est la variante 1. Je vous invite à prendre la variante 1. Après, on testera la variante 2 pour ceux qui veulent la tester. Donc, dans ce cas-ci, vous avez le bras droit en dessous du bras gauche. Et n'oubliez pas, on devra pratiquer le bras gauche en dessous du bras droit, évidemment, pour avoir un équilibre de chaque côté. Donc, installez-vous tranquillement dans cette posture. Vérifiez bien que vous êtes équilibré au niveau des deux épaules, parce que ça, j'ai remarqué que ce n'est pas évident au début. Et laissez reposer la tête, si possible, sur le bloc, si vous pensez que c'est mieux au niveau de vos cervicales. Sinon, simplement, le menton repose sur le bras gauche, puisque c'est le bras gauche qui est au-dessus du bras droit. Voilà, je vais vous montrer ici en face. Si jamais vous n'êtes pas encore convenablement positionné, donc les jambes sont allongées derrière le dos, bras droit, bras gauche. Ensuite, vous pouvez mettre le bloc là en face de vous, de manière à poser le front le moment voulu sur le bloc. OK? Voilà. Croisez bien les bras et laissez-vous aller sur les deux bras, sur les deux épaules. Maintenant, on va changer de côté. Donc, cette fois, vous allez glisser le bras droit, le bras gauche en dessous du bras droit. Hein? C'est vite fait. Hein? Et puis, vous allez poser simplement la tête à nouveau sur le bloc. Essayez d'équilibrer à nouveau les épaules de manière à ce que vous ne soyez pas trop sur l'épaule gauche ou trop sur l'épaule droite. OK? Voilà. Vous n'êtes pas tenu de poser la tête sur le bloc. Hein.
Chacun, c'est une manière de relâcher, si vous voulez, les tensions. Donc, si vous tenez la tête toujours en suspension, vous allez faire travailler des muscles, si vous voulez, au niveau, à la partie supérieure du dos, au niveau de la nuque. Et donc, ce n'est pas le but. En yin, on est dans une posture de relâchement. Donc, on veut relâcher toutes les tensions dans ses épaules, que ce soit dans l'épaule droite, dans l'épaule gauche. Donc, on essaie donc de poser la tête dans la mesure du possible, de manière à ne pas avoir à soutenir la tête dans cette posture. On va sortir tout doucement de la posture et je vais vous montrer la variante qu'on ne va pas pratiquer aujourd'hui par manque de temps parce que je vois que l'heure passe et que nous avons encore 3 postures à pratiquer. Donc, la troisième variante, elle consiste en fait à vous asseoir sur les talons, comme on a fait tout à l'heure quand on a été dans la posture de l'enfant, écarter vos genoux au maximum. Et c'est seulement à ce moment-là, on pose le bloc devant soi et on va passer le bras droit et le bras gauche de chaque côté. Donc, vous voyez la différence? Au lieu d'avoir les jambes allongées derrière le dos, en fait, vous avez en plus, si vous voulez, les genoux qui sont écartés. Donc, on va faire un travail à la fois au niveau des épaules et également au niveau des hanches. Alors, le travail au niveau des épaules sera moins conséquent parce que vous êtes légèrement surélevé du sol du fait de que vos hanches, si vous voulez, dans cette position, vous tirent un peu vers le haut. Donc, vous avez moins de pression au niveau des épaules. Voilà. Donc, ça, c'est une posture variante 3 qu'on pratiquera lors d'une prochaine séance. Vous aurez ainsi fait 3 variantes de la posture des ais brisés. C'est une posture que j'ai eu l'occasion de pratiquer en Inde et j'ai trouvé qu'elle était extrêmement efficace au niveau des épaules. On ressent d'ailleurs si vous vous mettez maintenant sur assis sur les talons et que vous tournez un peu vos épaules, vous verrez la flexibilité que vous avez acquis au niveau des épaules, la légèreté. Vous ressentirez ça à la fin de la séance. On va travailler sur quelques flexions arrière, parce qu'on n'en a pas encore fait beaucoup aujourd'hui, à part la posture du cœur aimant. Donc, on va aller vers la posture d'abord du sphinx. Donc, on s'allonge sur le ventre. On va poser les mains et les avant-bras au sol, à hauteur des mains du front. Et puis, on va soulever l'avant du corps, la tête, toujours dans un mouvement d'allongement, d'étirement de la colonne. Donc, on regarde bien vers le plafond avec les yeux, on tire la tête vers le haut. On peut même pousser légèrement
si vous voulez, les avant-bras au sol, hein, afin d'étirer la colonne. Ça, c'est bien. De façon à ne pas avoir de compression, si vous voulez. Donc, surtout au niveau des lombaires, on étire, on étire, on étire. Voilà. Vous serrez bien les coudes contre le corps. Et on est dans la posture du sphinx. Essayez de ne pas engager du travail musculaire, que ce soit au niveau du dos, de vos avant-bras, de bien reposer sur vos avant-bras. La seule chose que je vous demande, c'est d'étirer la colonne vers l'avant et vers le haut. C'est tout. Essayez d'amener la poitrine vers l'avant. Pensez à la manière dont est fait le sphinx. Donc, évidemment, pas évident pour nous de prendre cette posture, mais tirez bien vers l'avant, comme si vous voulez amener le cœur vers l'avant, hein, que votre cœur, vous voulez, regarde juste devant vous. Si vous êtes bien installé dans cette posture, vous allez tout doucement, sans bouger les mains, sans bouger les pieds, tendre les bras et relâcher bien les épaules. Donc, ne montez pas les épaules vers les oreilles, laissez descendre vos épaules. Hein, les bras sont tendus, les jambes également d'ailleurs. Et vous faites toujours le même exercice, vous tirez la tête vers le haut et on essaie d'effectuer un excellent travail au niveau dorsal. Comme je vous l'ai expliqué des dizaines de fois, on a une mauvaise courbure au niveau dorsal. Donc ici, on est en train de corriger évidemment les mauvaises attitudes de la journée. Quand on regarde la télévision, quand on fait le travail assis à l'ordinateur, quand on mange, hein, parce que les postures sur les chaises ne sont pas des bonnes postures non plus. Ni les chaises, ni les fauteuils. Donc on corrige une posture qu'on prend 80% du temps pendant la journée, pour des raisons évidemment pratiques, parce que notre société elle est faite ainsi. On regarde la télévision dans un fauteuil, on mange assis sur une chaise, on travaille à l'ordinateur sur une chaise. Malheureusement, pour le dos, ce n'est pas le temps. Et donc, on prend quelques minutes pour essayer de corriger. Il faudrait prendre beaucoup plus que quelques minutes, mais bon, voilà. On fait le minimum, minimum. On va aller poser tout doucement le front au sol. Et venir se mettre à quatre pattes pour travailler la posture du dragon. Alors, pour peut-être les débutants, pourquoi est-ce qu'on pratique la posture du dragon? La posture du dragon est une des meilleures postures pour faire travailler le psoas, donc qui relie la partie, si vous voulez, basse de notre colonne à toute la partie, si vous voulez, du bassin et du début, si vous voulez, à nos jambes. Et c'est une partie qui est souvent sous tension pendant la journée parce qu'on ne s'assied pas de nouveau convenablement. Hein, la posture assise sur une chaise ou dans un fauteuil ne permet pas de relâcher les tensions dans le psoas. Voilà. Ça, c'est la première des raisons. Et puis, de travailler également ce qu'on appelle les flexeurs de hanche. C'est pour ça qu'on pratique beaucoup, si vous voulez, de variantes du dragon. Et donc, pour le dragon, simplement, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et on va étirer, si vous voulez, la jambe gauche à l'arrière dans un premier temps. Donc, on va d'abord venir chercher son équilibre. Si vous avez mal au genou qui est par terre, hein,
ne vous gênez pas, prenez un coussin, le bord d'un coussin, une couverture. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à bien tenir avec le temps, évidemment, on le sent moins. Mais au début, on a besoin d'un coussin. Et on cherche d'abord son équilibre. Vous allez prendre 2 blocs, dans la mesure du possible, auprès de vous, pour travailler un peu chaque côté dragon. Vous pouvez les mettre dans la partie, si vous voulez tenir, pour reposer sur la partie, si vous voulez, où les blocs sont orientés vers le haut, ou bien de cette manière. Plus bas, c'est un peu, vous pouvez le faire également. On peut le faire en posant les mains au sol. OK, voilà. Alors, on va tout doucement glisser la jambe droite à l'avant et essayer de bloquer le genou droit tout en restant convenablement dans une posture, si vous voulez, où la colonne est étirée vers le haut. Donc, glissez bien le pied droit à l'avant. Allez le plus loin possible dans l'étirement, sans exagérer non plus. De cette manière, vous étirez, comme je vous l'ai dit, le flexeur de hanche. Vous étirez également le psoas. Reposez vos mains sur les blocs de manière à vous tenir confortablement. On ne va pas beaucoup travailler les équilibres en lâchant les blocs aujourd'hui. On en a fait suffisamment. On essaie de bien étirer la jambe droite et la jambe gauche par la suite. Allez plus loin si vous pouvez. Donc n'hésitez pas. Allez un peu plus loin dans votre étirement. Bloquez bien la jambe droite. Et puis revenez lentement, si vous voulez, avec votre pied droit. Et puis, on va les positionner avec le dragon et le pied gauche et la jambe gauche pliée, la jambe gauche pliée à 90 degrés plutôt. Ça va. Et cette fois, on va avancer la jambe gauche et étirer convenablement la jambe gauche vers l'avant. Bloquer le genou gauche. On repose bien avec les mains sur les 2 blocs. On tire bien la tête vers le haut. Et on essaie d'aller au maximum de ces possibilités, ce qui permet un bon étirement du psoas et des flexeurs de hanche. Essayez d'aller un peu plus loin, de manière à tester vos limites. On est en fin de séance, donc vos tendons ont quand même un certain niveau d'échauffement. Puis on va revenir lentement. Et on va aller s'allonger sur le dos. Gardez les blocs près de vous. Je vais vous inviter à un petit exercice avec les blocs de manière à bien ouvrir la poitrine. Donc, ramenez vos talons contre les fessiers et soulevez le bassin et mettez un bloc, si vous voulez, sur la partie osseuse du bassin à l'arrière. Éventuellement, vous pouvez même mettre 2 blocs. Voilà, si vous avez 2 blocs, ou orienter un des blocs dans l'autre sens. Voilà. Vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres et laisser tomber les genoux de chaque côté. Pliez les coudes, laissez tomber les bras du côté droit et du côté gauche. Voilà. Posez les épaules au sol et relâchez-vous. Relâchez toute la partie, si vous voulez, inférieure du bassin, toute la partie pelvienne. Relâchez bien les épaules au sol. Les épaules reposent gentiment au sol. Les mains
sont ouvertes, sans tension. Vous posez les plantes de pied les unes contre les autres et on laisse bien retomber les genoux de chaque côté. Ramenez vos pieds le plus proche possible des fessiers pour bien laisser tomber les deux jambes de chaque côté. Effectuez un bon travail d'ouverture du bassin. Et ensuite, vous vous concentrez sur la respiration. On va effectuer notre exercice de relaxation dans cette posture. Donc, on va commencer par le visage et bien relâcher tous les muscles du visage. Commencer par les paupières, par les joues. Ensuite, on va bouger légèrement la tête à droite et à gauche pour bien relâcher les tensions dans le haut du cou. Prendre conscience de l'épaule droite, de l'épaule gauche, de la manière dont les épaules touchent le sol. Évidemment, ici, c'est un peu particulier puisqu'on a soulevé le bassin avec les deux blocs ou avec un des blocs et que les épaules, dans ce cas-là, ne reposent pas de la même façon au sol. Donc, prenez conscience du contact de vos épaules au sol. Le reste du dos ne touche pas le sol. Vous avez ensuite, évidemment, la partie osseuse du bassin qui repose sur les blocs. Vous pouvez bouger légèrement votre bassin à droite et à gauche et ressentir, si vous voulez, le relâchement au niveau du côté gauche et du côté droit du bassin. Prenez conscience de vos genoux, du relâchement au niveau également de vos chevilles, de vos pieds. Et à chaque expiration, relâchez les tensions éventuelles que vous ressentez au niveau du plexus solaire, car c'est une session qui est consacrée au plexus solaire et aux tensions qu'on souhaite relâcher dans cette zone. Je vais vous inviter à retirer les blocs qui soutenaient votre bassin, vous mettre complètement à plat sur le tapis, bien prendre conscience du contact de la colonne avec votre tapis, allonger les jambes, les bras le long du corps, relâchez convenablement le corps, laissez-le prendre, si vous voulez, contact de manière presque intégrale avec le tapis. Prenez conscience de la respiration. Et ensuite, je vais vous inviter à vous glisser sur le côté droit et puis venir vous asseoir. Fermez les yeux, restez quelques instants concentrés. Concentrez-vous sur la zone du plexus solaire à nouveau. Concentrez la respiration à ce niveau-là. Essayez simplement de ressentir si vous avez encore des tensions à ce niveau. Si la séance vous a permis de relâcher, si vous voulez, des tensions.
ou bien si vous devez encore effectuer du travail pour libérer convenablement cette zone du plexus solaire qui est tellement importante. Car c'est la zone qui va vous libérer le plus d'énergie pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans cette vie, en fait, sur cette terre. Que votre ego réalise vos intentions. Et pas l'inverse, pas que vous réalisiez les buts de votre ego, mais que l'ego vous aide à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Pour terminer la séance, je vous invite à chanter le haut. Placez la main gauche sur le cœur, la main droite au niveau du plexus solaire. Essayez de ressentir la vibration du son à l'intérieur de la cage thoracique en chantant. Inspirez.